Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est bien sûr pour l'unboxing de la Nintendo Switch 2. J'étais au boulot, ma console est arrivée ce matin à 10h30, j'en pouvais plus. Je voyais des vidéos partout popper sur YouTube. Et donc, j'avais qu'une envie, c'était de rentrer. Là, il est 18h35, je suis avec le fiston Adrien. T'es content? On déballe la Switch 2? Ouais. Donc voilà, on a reçu la Nintendo Switch 2 juste ici. Mais il n'y a pas que ça. Je vais aussi vous faire l'unboxing de la manette Pro, l'unboxing de la manette GameCube. Voilà, moi je suis un pigeon, j'achète tout ce qui y passe. Donc ça uniquement avec le online de Nintendo et c'est Nintendo qui vous l'envoie. Donc voilà, j'ai pu l'acheter. Et puis la pochette de transport officiel aussi, Nintendo Switch 2. Et puis le jeu Mario Kart World bien évidemment. Et le jeu Cyberpunk 2077 pour voir un peu comment ça tourne. Et bien sûr, après ce premier unboxing et le premier démarrage de la console, pour voir un peu ce que ça donne, eh ben, je vous ferai des découvertes de Mario Kart World, de Cyberpunk, de Fast Fusion, de Zelda Breath of the Wild, version Nintendo Switch 2. Et n'oubliez pas, surtout, j'ai fait une vidéo concours pour gagner ce t-shirt, Nintendo Tokyo en rouge que j'ai ramené du Japon, avec mes deniers personnels, mais je vous l'offre. C'est tout simple, il faut aller sur la vidéo, la regarder, commenter, être abonné, et dans une semaine, il y aura un tirage au sort. Donc vous n'êtes pas encore nombreux à avoir commenté la vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir en masse, à la partager pour avoir le plus de chances de la gagner et faire gagner plus de personnes possible. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Et donc tout de suite, trêve de bavardage, parce que moi je suis comme un gosse devant le sapin de Noël le 25 décembre. J'ai envie d'ouvrir tout ça, et je pense que vous avez envie de voir un petit peu tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc installez-vous confortablement, c'est parti. Allez, c'est parti. On commence avec la manette. On garde la console pour la fin, c'est le plus intéressant. Donc, on commence avec la manette donc Pro, Switch 2 Pro. Voilà, avec, bon, il n'y a rien d'exceptionnel sur les côtés. L'arrière de la boîte. Ici, il y a des touches à l'arrière. On va voir ce que ça donne. Alors, est-ce qu'il y a du scotch? Non. Donc, on va l'ouvrir. Allez. Le fiston est à côté, il est attentif. Ouais. Un petit manuel, on s'en fout. Tiens, j'ai mon petit assistant à côté de moi. Un câble, qu'on a déjà vu des centaines de fois, un câble USB-C. Assistant, merci. Assistant, merci. Et donc, hop, mais par terre, on rangera après. La manette. Allez, petit ASMR. Donc voilà la manette Nintendo Switch 2 Pro. Donc avec cette fois-ci sa couleur un peu argentée sur le dessus, enfin grise, pas argentée, grise tout simplement. Les touches sont très agréables. C'est mat, la manette est plutôt mat. Et puis, les sticks sont hyper agréables. Avec les deux boutons, comme je vous ai dit, à l'arrière, juste ici. Tu veux tester, Adrien ? Oui, j'avoue, ils sont très satisfaisants, les sticks. Ils sont satisfaisants, comme dit mon fils, c'est satisfaisant. Donc voilà, au niveau de la manette Pro, Nintendo Switch 2, tout simplement. Rien d'exceptionnel, ça ressemble beaucoup à la première, mais elle a l'air d'être plus agréable en main, en tout cas. Ensuite, on va continuer, cette fois-ci, avec la deuxième partie de l'unboxing. La manette GameCube, la fameuse manette GameCube qu'on connaît tous. Donc on va voir tout de suite ce qu'elle donne. En main aussi, ce que ça va donner. Donc ça, c'est abonnement Switch Online et ça vous permet de commander la manette. Donc pour jouer au jeu GameCube. Tenez, assistant, merci beaucoup. Hop, il y a des câbles en dessous, je pense aussi. Et donc la manette GameCube. Alors c'est inversé sur ma caméra, c'est normal, mais c'est pas grave. Donc voilà, tout simplement. Les joysticks à l'ancienne. Il y a un câble, voilà. Mon assistant me fait signe qu'il y a aussi un câble USB-C à l'intérieur. Bon, rien d'exceptionnel. Essaye de ne pas abîmer les boîtes, Adrien. Merci beaucoup. Donc voilà, au niveau de cette manette qu'on connaît tous, pour ceux qui sont dans le rétro gaming ou qui ont mon âge et qui ont vécu
à la période hein, de la Nintendo GameCube lors de sa sortie, et ben voilà, tout simplement, donc sans fil bien évidemment, et puis les fameux boutons. Alors on a la même sensation de boutons, c'est vraiment pour retrouver les jeux GameCube qui sont maintenant intégrés dans la Switch 2, et puis les boutons A, B, X, Y, le stick analogique qui a ces petits crans qu'on connaît bien, le bouton C, la croix directionnelle, le Start and Pause, et puis ici le bouton Share, Capture là, et le bouton Home. Donc voilà pour cette manette Nintendo GameCube. Très, en tout cas elle est quali, on sent que voilà, c'est du produit Nintendo, c'est bien fini, il n'y a rien qui déborde, c'est nickel. Voilà donc pour la deuxième partie de ce unboxing de la manette Nintendo GameCube. On va continuer, bien Adrien il a compris que on allait finir avec le principal, hein, la console en elle-même. Ah non, donc c'est ça, la pochette. oui mais d'abord tu me donnes ça, mais on va finir avec la console. C'est pour ça que tu m'as donné la pochette. Oui. Alors ici, on a le petit manuel et on a une protection de plastique à mettre sur la console qui est vendue avec. Donc ça c'est plutôt bien. On mettra ça après. Et puis au niveau de la pochette, on a des petites protections un peu partout. Bon, rien d'exceptionnel, hein, c'est une pochette, mais bon. Voilà, la pochette Nintendo Switch 2 avec les petits aux couleurs de la console, hein, tout simplement. Et puis bah, voilà, quand on l'ouvre, on a l'intérieur de la pochette, rien de très basique. On peut mettre des cartouches ici. Et puis bah voilà. Hein. Tout simplement, rien de foufou, mais intéressant à voir hein, pour protéger sa console lors des transports. Ensuite, on va ouvrir les deux jeux. On va commencer par Cyberpunk, le petit cutter qui va bien. Alors là, ce ne sont pas des game keycards, hein. Ce sont... Donc les jeux sont intégralement dans la cartouche. Donc on a le jeu Cyberpunk 2077 que je me suis procuré pour vous faire vraiment le test pour voir ce que la console a dans le ventre, hein, vraiment. Avec donc à l'intérieur, ça y est, enfin, ces fameuses nouvelles cartouches. Cartouche qui est, donc cette fois-ci, totalement rouge. Voilà, que vous voyez juste là. Donc le Cyberpunk avec la cartouche rouge. Donc c'est le même standard, la même taille. Il n'y a rien qui change. Hein. Donc voilà au niveau de cette cartouche. Alors, on fera le test bien évidemment sur la chaîne. Adrien, tu testeras peut-être celui-là aussi. Si tu veux. C'est un jeu qui est vraiment pas mal. Je l'ai sur PC, mais j'avais pas fini. Donc voilà pour le jeu Cyberpunk. Voilà. Les boîtes sont exactement de la même taille que la Switch 1. Hein. Ça change rien du tout. Hein. Et puis enfin, le jeu qu'on attend tous. Alors cette fois-ci, il y a le petit truc Nintendo qui permet de l'ouvrir. Là, je pense qu'on va bien rigoler avec ça, Adrien. Ouais. Avec le Mario Kart World. Je pense qu'on va se marrer. Mon petit assistant, il me sert bien. Hein. Un petit assistant. Donc voilà, le Mario Kart World, juste ici. Donc, qu'on attendait tous. Hein. Ça fait 12 ans, 11 ou 12 ans qu'il n'y a pas eu un nouveau Mario Kart. Et donc, pareil, la petite boîte rouge, le jeu entièrement sur la cartouche. Voilà. Enfin, depuis tant d'années qu'on attendait cette Switch 2, ça fait plaisir de l'avoir à la maison. Moi, je suis comme un enfant, là. Je crie pas, je fais pas le foufou, mais je peux vous dire que ouais, je suis vraiment content d'avoir réceptionné la console et de pouvoir y jouer et de pouvoir partager encore avec mes enfants, avec la commu, avec tout le monde. C'est vraiment super cool. J'essaierai de faire des parties avec vous, de vous passer mon code ami, puis on se fera des petites sessions en live, ou en tout cas en ligne ensemble, ça pourrait être sympa. Donc voilà pour les deux jeux. Et il y aura aussi Fast Fusion que je vais télécharger, et puis également... Zelda Breath of the Wild que je vais tester pour vous en version améliorée. Voilà, mon petit assistant. The Final. The Final, comme il dit. Donc, la console, la Nintendo Switch 2, qui est là, juste devant vos yeux ébahis. Voilà, pour les fans de Nintendo, c'est vraiment un moment très sympa. Et voilà, on ouvre en direct. Donc, la nouvelle console de Nintendo, elle est là. Bien emballé. Allez, c'est parti. Le premier Joy-Con.
le Pro Joy-Con magnétique. On avait vu tellement de vidéos, de leaks autour de tout ça. C'était complètement dingue. Et bah ça y est, elle y est. Alors, faites voir la prise en main. Ah oui, c'est beaucoup mieux. Hein. Au niveau de la prise en main, c'est quand même plus agréable pour des grandes mains. Hein. Et le stick, il est très souple aussi. Espérons qu'il n'y aurait pas de Joy-Con drift, pardon. C'est pas mal. Tu veux tester? Ouais. Allez. Et la deuxième, donc en bleu, hein, c'est exactement la même chose, mais de couleur bleue, tout simplement. Tiens, Adrien, si tu veux regarder. Les pose pas, pose-les à côté parce qu'on va les mettre sur la console. Ah. Ça, on va le mettre par terre. Ensuite, on va enlever la console de son plastique. Il rigole, il se fout de moi. Il se fout de moi parce qu'il se dit, ouais, le vieux père là, il est là comme un fou devant une console. Mais oui, Adrien, c'est normal. C'est normal. Tu sais pas ce que ça fait parce que tu es encore jeune, mais tu vas apprendre à aimer déballer des trucs. Allez, je vais enlever tout ça. En dessous, il y a quoi? Les manuels, les câbles HDMI, les petites dragons là pour le mode souris là. Bon, le câble HDMI, je vais le ranger. Ça n'a pas trop d'intérêt parce que j'ai déjà des câbles HDMI dans tous les sens dans ma salle. Donc on va garder ça pour l'instant. Tiens, pose ça par terre, s'il te plaît. Merci, petit assistant. Alors, hop. Et hop. Alors, on va mettre ça de côté pour l'instant. Et on va regarder tout le reste. Alors, ce qu'on va faire, avant de vous montrer la console, on va regarder comment fonctionnent ces trucs de souris. Alors, je pense que il faut juste les insérer dans ce sens-là, effectivement. Et après, faites voir. Oui, la prise en main est plutôt pas trop mal. Bon, après, avec des grandes mains à la fin, ça risque de vraiment faire mal aux doigts ou crisper les doigts. Mais en tout cas, ouais, c'est une bonne idée ce qu'ils ont fait. Hein. À voir dans le temps, et s'ils vont vraiment l'utiliser en fait pour plusieurs jeux. Mais ça peut faire le taf. Hein. En tout cas, pour des jeux de gestion ou des FPS, ça peut être sympa de jouer dans une main comme ça, et puis de jouer comme ça. Mais il faut être sur une table, hein. Forcément, on n'a pas le choix. Hein. Ou il y en a qui jouaient sur les jambes comme ça. Mais bon, ça, je ne sais pas si ça va vraiment bien fonctionner. Mais on n'est pas trop mal là. On n'est pas trop mal. Bon. On va enlever ça. Ça s'enlève comment? Tout simplement, non, il y a un bouton, je pense. Ah oui, il faut appuyer sur le petit bouton là pour les enlever, ok. Oui, parce qu'il y a ces fameux petits boutons là qui poussent le petit truc en plastique, le petit ergot en plastique pour sortir les Joy-Con magnétiques. Bon, on va les poser et on va... Alors, il y a un film plastique sur la console qui est déjà à poser, il ne faut surtout pas l'enlever. C'est ce qui est préconisé par Nintendo, hein, il faut le laisser tel quel. Et donc voilà la console. Donc, ce qu'on va faire, bah, tout de suite, hein. C'est parti. Ouais. Hop, ça se clipse hyper facilement. Voilà, tout simplement. Et, ah oui, ça tient super bien. Hein. Ah oui, ça bouge pas d'un millimètre. C'est marrant parce que c'est... Je l'ai peut-être mis à l'envers, tout simplement. Oui, je l'ai mis à l'envers, regardez. En fait, vous pouvez le mettre dans n'importe quel sens. C'est ça qui est marrant. Parce que là, j'étais à l'envers. Et donc, j'avais pas du tout mis le truc dans le bon sens. Mais ça fonctionne quand même. Donc, même si vous intervertissez, vous risquez pas d'abîmer, en fait, bah, les Joy-Con, quoi. Et elle fait beaucoup plus quali. Alors, elle est un peu plus lourde, en vrai. Et elle fait quand même beaucoup plus quali que la Switch 1. Voilà ce que ça donne. Devant vos yeux ébahis. Vas-y. Ah ouais, elle est lourde quand même. Elle est lourde, hein. Elle est un petit peu plus lourde. Et bah, elle est beaucoup plus grande surtout, quoi. Il y a vraiment une bonne taille de différence avec donc, le logo Switch 2 derrière. Il y a la béquille qui est en alu, mais un petit peu dure. J'espère qu'elle tiendra dans le temps. Et puis, bon, on peut la poser tout simplement. Voilà. Hop. On peut même la poser quasiment... Voilà, à la verticale. C'est nickel. Et donc, ce que je vous propose maintenant, alors c'est d'essayer déjà d'enlever les deux Joy-Con. Alors, on va la poser. Et on va
détacher les Joy-Con. Oui, il y a vraiment on sent le système d'aimant qui accroche bien. Et voilà, tout simplement. Ouais, ça fonctionne bien. Alors, ce que je vous propose, on fait le premier démarrage en direct. Mais il y a de la batterie. Il y aura de la batterie. J'espère, sinon c'est un flop total. Vous êtes prêts? Je vous le mets devant vous. On démarre. Allez, c'est parti. Carrément, il y a un son. Ah oui, carrément, regarde. Il y a un truc à choisir là. Ouais. Petite musique pour nous accompagner. Allez. Français. Europe. Lisez attentivement, on s'en fout. Paramètres internet. Ça va, il n'y avait pas sur la Switch une petite musique comme ça. Allez, je vais me connecter. Bien évidemment, je vous montre pas mon code Wi-Fi. C'est beaucoup plus agréable, j'avoue. L'écran est déjà beaucoup plus net que la première Switch, sans hésitation. Nouveau bruit de connexion. Allez, il se connecte, c'est parti, connexion réussie, on y est. Alors, Londres, Dublin, Nice, Lisbonne, je pense que c'est ça notre créneau, nous. Madrid, Paris, Amsterdam, voilà. Bon, ils nous disent qu'on peut utiliser dans différentes configurations. Qu'on peut le brancher en mettant le petit truc, voilà, appuyer sur le bouton d'éjection, tout ça on l'a déjà vu. Ah, il nous demande de le faire. Ok. L'autre là, je crois que c'est. Voilà, sélectionner suite avec les Joy-Con 2 détachés. Alors c'est ce qu'on va faire. Vous pouvez connecter un téléviseur, vous voulez procéder à la connexion maintenant, on le fera plus tard. Donc ça, on le sait, on passe. Il nous montre comment les utiliser. Téléchargement de données de mise à jour, 1 minute. Et voilà, mise à jour terminée. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? À l'envers, c'est pas évident. Commencer un transfert de données, ne pas effectuer de transfert. On fera ça plus tard. On le fera plus tard. À présent, créer un profil utilisateur. Ah, Bon, on arrive au moment où on me demande d'insérer une carte SD si j'en ai une. Et vous vous doutez bien que, bien évidemment, j'ai acheté une carte SD. Hein, ici, la Lexar 512 Go. Donc vraiment compatible avec les consoles dernière génération. Donc on va la sortir tout de suite. Hop là. Assistant, merci beaucoup. Et donc là, on va la sortir, cette micro SD. Et on va la mettre, je crois que ça se passe. Alors, en dessous de, voilà, juste en dessous ici, quand vous soulevez, juste là, vous avez la carte SD. Donc on va la mettre dedans. Alors, il faut des ongles. Voilà, c'est en dessous, c'est dedans. Ah bah d'accord, retirer de la console avec le logo indiquant qu'il s'agit d'une carte micro SD Express, il figure. Bah oui, c'est écrit dessus. Donc ils sont bien gentils, mais ils me disent que la carte est incompatible. Super. Pourtant, j'ai fait exprès d'acheter une carte Express. Bon bah super, c'est incompatible, je suis content, j'ai acheté une carte pour rien. Bon, on verra plus tard, c'est pas grave. Bah écoutez, on va passer. Préparatif terminé, appuyez sur Home. Alors attendez, hop. moment de vérité. Carrément, ils ont coupé la musique. Et voilà le premier démarrage. Qu'est-ce qu'il me dit ici? Vous pouvez retélécharger, utiliser le logiciel contenu télécharge déjà acheté. Ok. Et puis là, bah, on n'a pas de jeu dessus. Hein.
Ce que je vous propose, c'est qu'on va installer déjà Mario Kart et quelques jeux et on voit ce que ça va donner ensuite. Donc je vous retrouve tout de suite après quand j'aurai fait voilà, les mises à jour de la console, le transfert et l'installation des jeux. Alors j'ai oublié, petite chose importante quand même, le petit stand là pour tenir les Joy-Con. Donc on va les brancher, hop. Voilà, et puis ça permet d'avoir une bonne prise en main de la manette. Donc voilà, qu'on retrouve juste là. Donc vraiment, c'est plus agréable à tenir en main. Vraiment, c'est voilà, c'est plus grand, c'est plus agréable. Donc plutôt pas mal. C'est plutôt vraiment pas mal. Puis les joysticks, franchement, c'est cool. Et puis aussi, également, parce que je ne vous ai pas montré, c'est le chargeur, qui est beaucoup plus lourd. Hein. Beaucoup plus épais, beaucoup plus lourd. Hop, le chargeur officiel, donc Nintendo. Juste là. Donc classique, hein, un chargeur, un câble USB. Rien de transcendant, mais ouais, il pèse son poids. Il pèse son poids. Ok. Et puis le stand aussi, hein, important, hein, le dock, pour être branché sur la télé. Il est quand même plus imposant. Il est quand même plus imposant. Il est un peu plus lourd, c'est vrai. Puis il y a quand même pas mal d'aération en dessous. Avec, voilà, si on enlève le dos de la console, on a bien évidemment les ports HDMI, le port Ethernet, le port USB-C pour charger la console. Et puis à l'intérieur, un revêtement un peu brillant là, ici, pour poser la console à l'intérieur. Hein. Donc hop là. On va essayer ça tout de suite. Alors, hop. Et puis la console qu'on vient bien sûr glisser juste là avec les deux Joy-Con. Donc le orange ici et le bleu là. Voilà. Donc avec le stand ici qui vient se poser tranquillement pour pouvoir jouer sur un grand écran, sur un écran de PC, sur un écran de télé, sur un écran de cinéma hein, comme chez moi. Donc ce que je vous propose maintenant, hein, c'est définitivement d'installer écoutez, le jeu Mario Kart hein, juste ici. Et puis on voit après hein, comment ça s'installe. Alors ce que je vais le faire un peu en direct aussi, vous allez voir. On va poser la console, je vais récupérer le jeu, je sais pas où le fiston les amis, ils sont là. Voilà. Et puis, je vais vous mettre le jeu Mario Kart. Voilà, c'est un petit peu un événement, hein, vraiment. Hein. Donc, on tire le petit port cartouche, on insère la cartouche à l'intérieur. Et tout de suite, on voit que Mario Kart World est installé. Alors, ce que je vous propose, c'est de le lancer là, tout de suite en direct pour voir comment c'est sur la tablette. Et puis ensuite, on arrêtera la vidéo de ce côté-là, hein, pour tout ce qui est menu, etc. Je vous ferai peut-être un live découverte plus approfondi si vous le souhaitez sur la chaîne. Et puis voilà, j'installerai je vais faire toutes mes configs sur la console, parce que je sais que je ne vais pas passer une heure à faire des manips sur la console, c'est pas ce qui risque de vous plaire. Vous voulez aller droit au but, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer Mario Kart, et on va essayer d'y jouer ici, en direct. Alors, je vais essayer de vous mettre quand même pour que vous voyez bien. On doit télécharger une mise à jour. Ok. Ça va très très vite, hein. 1 minute de mise à jour, c'est assez court. J'essaie de vous mettre bien sous la caméra pour que vous voyez vraiment. Qui va utiliser ce logiciel? C'est moi-même. Allez, c'est parti. Donc la carte.
de Mario Kart World. Donc un peu un jeu en monde ouvert, hein, bien évidemment. Allez, c'est parti. Je peux vous dire déjà que l'écran est très très beau. Hein. Magnifique écran. Allez, on va se faire un grand prix. On va prendre Mario. Allez, le premier championnat. Allez, on va direct en 150. Allez. L'écran est vraiment très beau. Hein. Ça, il n'a pas à rougir de l'écran OLED. Hein. Je peux vous le dire. Hein. Allez, premier circuit sur Mario Kart World. Prise en main hyper agréable. Bon, ça revient direct, hein, je veux dire, la maniabilité, on la connaît. Ah, il y a le petit kaboom quand il se prend la banane, la carapace bleue. Ah, j'aurais dû utiliser. L'écran est vraiment très beau. Et je pense qu'en plus, on se rend moins bien compte quand c'est sur l'écran, quand c'est enregistré, que quand on a l'écran devant les yeux. Je peux vous garantir. Et bien sûr, je vous ferai des captures sur le dock, en docké. Bien sûr, on se prend tous les trucs à la fin. Ok, vraiment super prise en main, très agréable, écran de qualité vraiment, hein, c'est pas pour vous mentir. Et ouais, la fluidité du jeu, tout ça, maintenant à voir, hein, là c'est un circuit, on va tester un peu plus ça en profondeur. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire une vraie découverte sur une autre vidéo. Là c'était vraiment l'unboxing, le premier démarrage, et puis le lancement du premier jeu. Donc sur la nouvelle console de Nintendo, la Nintendo Switch 2. Donc j'espère que ça vous a plu. On se revoit un peu en facecam pour la petite conclusion. Et puis ensuite, on se fera vraiment des tests plus complets sur les jeux que je vous ai montrés pendant ce unboxing.
Bon, j'espère que ce petit unboxing vous a plu. Hein. J'ai essayé de pas trop traîner pour pas que ça dure trop longtemps, parce que les unboxings qui durent 1h30, moi je trouve ça un peu long. Comme ça, on va droit à l'essentiel, on regarde un petit peu les différents objets qu'on a achetés. Donc là, des manettes Pro, des manettes GameCube, voilà, la console, les Joy-Con, hein, ça continue à tourner juste là, hein, vous voyez, le Mario Kart qui est là, donc avec le menu principal. La console, franchement, est de bonne qualité. Elle est un petit peu lourde. L'écran est vraiment très beau. Hein. Franchement, l'écran est vraiment très réussi. Je trouve que voilà, c'est une belle qualité là quand je l'ai sous les yeux. Voilà, ça donne envie de jouer à Mario Kart. Ça a l'air quand même plutôt pas mal. Et quand on voit le dernier State of Play, hein, j'ai fait un live sur la chaîne, eh ben, on se dit plus quand même que peut-être la Nintendo Switch 2 va faire un peu la différence. Bon, en tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas hein, à aller voir la vidéo concours hein, pour essayer de gagner ce t-shirt-là, mais en version rouge, Nintendo Tokyo uniquement, que vous pouvez trouver uniquement au Pays du Soleil Levant. Je vous le répète, hein, c'est quelque chose que je vous offre. Mais pour ça, c'est un petit concours, un abonnement, un petit commentaire. Et vous pouvez gagner le t-shirt. Donc n'hésitez pas à y participer. Et puis là, sur la chaîne, ça va être un peu un déferlement de découverte de différents jeux, que ce soit en nomade ou directement sur le dock. Alors, je vous ai fait dans l'unboxing la version un peu nomade de Mario Kart World. Je ne vais pas le refaire sur ma vidéo. Mais par contre, sur la découverte de Cyberpunk 2077, je vous ferai peut-être le comparo vraiment entre la télé et ce qu'on peut voir directement sur la tablette, voir un peu sur la console sans le dock, voir s'il y a une vraie différence. En tout cas, comme ça, vous pourrez avoir le cœur net. Est-ce que vraiment le jeu tourne bien? Est-ce que la console est puissante? Est-ce qu'elle en a dans le bide? Mais franchement, déjà, elle est beaucoup plus premium que la première Nintendo Switch. La première Nintendo Switch, elle faisait un petit peu plastique, un petit peu joué. Là, on sent qu'on est vraiment devant une vraie grosse tablette bien lourde hein, qui embarque pas mal de composants pas de pointe, mais beaucoup plus évolué que la première Nintendo Switch. Et puis, vraiment, voilà, ce petit jeu Mario Kart. Alors là, il est hyper éclairé parce qu'il y a des néons, il y a des lumières juste en face. Mais voilà, vraiment très beau. Donc, j'ai hâte d'aller jouer. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à balancer un max de pouces et également à balancer un max de commentaires et également à balancer un max d'abonnements. Bon voilà, on se revoit très bientôt sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien les geeks. Ciao.